Et aujourd'hui, direction la Kia Sorento PHEV. Ici, dans sa finition premium, c'est donc une hybride rechargeable familiale dotée dans notre modèle d'essai aujourd'hui de 7 places, alliant technologie, confort et polyvalence. Bref, on vous dévoile tout dans cet essai. Mais avant, je vous laisse vous abonner à la chaîne Capsule TV et nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok pour plus de un contenu par jour. On se rejoint tout de suite. Et comment commencer cet essai sans parler de design? Regardez, on va commencer par la face avant qui tout de suite nous tape à l'œil. On a l'impression d'être avec un gros véhicule américain avec d'énormes proportions. Et tout de suite, on voit que la calandre a été modifiée. Elle a été repensée et intègre la nouvelle signature Star Map verticale qui donne ce côté moderne, robuste, tiré de ses frères et sœurs EV9, EV3 et qu'on retrouve aussi sur la Capicanto dont on a fait l'essai qui apparaît juste ici. Et puis en fait, ça c'est vraiment la signature typique de Kia. Maintenant, on les reconnaît très facilement dans la rue et en plus, ça donne un design très joli avec cette espèce de crochet comme ça. Franchement, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'adore ce design et regardez, dans l'alignement en plus des LED, on retrouve ici le logo Kia, nouveau logo Kia, et bravo designer parce que j'adore ce rebranding. Donc ce nouveau bouclier sculpté, on l'a dit, il donne une stature très imposante, moderne, mais aussi un espèce de look de tout chemin, tout terrain, et en fait tout en gardant quand même ce côté un peu raffiné, qu'on a vraiment, on le disait au début, un véhicule polyvalent dans l'utilisation, mais aussi dans le design. Vous avez du tout terrain et de l'élégant. Parfait, non? Voilà, en tout cas, je trouve que pour cet avant, tout a été assez bien pensé, même dans les proportions. Regardez, même les nervures sur le capot, elles sont très légères, mais elles participent vraiment à ce côté un peu élégant de ce grosse face avant de ce Kia Sorento. En tout cas, cette silhouette avant, elle révèle clairement son statut de grand SUV familial. Il n'y a pas besoin de voir la longueur sur le côté pour le dîner. D'ailleurs, en parlant de côté, on va passer directement sur le profil que vous voyez déjà depuis où vous êtes. Ça se dit? Oui, c'est français. Bon, allez, on passe au profil. Et donc sur le profil, regardez, on retrouve un véhicule d'une longueur de plus de 4,80 m. Oui, vous avez bien entendu, c'est en dessous des 5 mètres. Et pourtant, on l'a dit, on a 5 places. Sur le profil, regardez, au niveau du design et des courbes, c'est assez sobre. On a de légères petites courbures qui gardent ce côté très élégant, je trouve, même dans le choix des matériaux, la combinaison avec la couleur qu'on a aujourd'hui. C'est très joli, ça fonctionne très bien. Bon, sobre, oui, mais on voit quand même qu'on conserve un gabarit musclé et finalement ces lignes, elles apportent quand même un côté massif, même si elles restent sobres, comme je vais te dire 100 fois sobre. Aujourd'hui, c'est le mot sobre qu'on va dire beaucoup de fois. Dites-nous en commentaire combien de fois on le dit. Voilà, ça vous fait un petit jeu pour suivre la vidéo. On a aussi, regardez, dans cette édition premium, les jantes 19 pouces en alliage qui renforcent à la fois, du coup, toujours cette polyvalence parce que c'est à la fois très esthétique avec l'ensemble de ce profil, mais ça va aussi renforcer l'efficacité. Donc, on garde ce maître mot de polyvalent pour l'instant pour ce modèle. Bon, ensuite, j'ai dit lisse tout de suite au début, mais regardez, le pavillon un peu fuyard, il donne ce côté un peu élancé, rajoute du dynamisme à la silhouette finalement musclée de ce Sorento. Et pour finir de souligner la polyvalence de ce modèle, désolé, on va le dire 100 fois, mais regardez, on a les barres de toit et la galbe généreuse des ailes. Voilà. On voit qu'on est sur le tout-chemin, le tout-terrain, et en même temps, un véhicule du quotidien. Et non, nous ne sommes pas en Amérique. Et on passe directement à l'arrière. Et donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, regardez, de superbes feux. Alors ici, désolé, ils sont éteints parce qu'on a fait un peu de contenu avant hier. On a laissé les feux allumés, on a tiré un petit peu sur la batterie. Donc je vous les mets à l'écran. Mais toujours très joli dans la signature. Ça va très bien avec ce qu'on a à l'avant. Ça garde ce côté un peu crochet, etc. Bon, là-dessus, je prêche, enfin, je suis en train de prêcher un convaincu, je parle juste de moi. Vous, dites-nous en commentaire si ça vous plaît, ça fera beaucoup de commentaires, vu le nombre d'interactions que je vous demande. On a la mention donc Sorento, la mention PHEV, puisque ici nous sommes dans un hybride rechargeable, toujours le nouveau logo Kia, pardon. Un petit béquet avec le feu stop, le béquet ça donne vraiment toujours ce côté un peu polyvalent. Le diffuseur avec toujours ces rappels de pièces un peu métalliques qui va très bien toujours avec cette couleur et qui donne un ensemble très cohérent, ça match avec le reste de la silhouette. Voilà, quoi dire de plus à part que même de l'arrière, ce Sorento il a beaucoup de prestance et vous n'allez pas passer inaperçu, et même dans ce coloris. D'ailleurs, comment ça se passe dans le coffre? Eh ben, on va le découvrir tout de suite. Haillons électrique, bien sûr. Bon, vu le prix du modèle, c'est normal. Vous avez ici 520 litres, si vous avez la troisième rangée qui est abaissée. Ici, j'ai juste à tirer la languette pour dévoiler une sixième place et une septième à côté. Et vous avez envie de dire, mais quel est le volume de coffre si je rabats les deux rangées de l'arrière? Eh bien, selon la configuration, vous aurez plus ou moins 1650 litres.
Et regardez, c'est très simple. Je rabats et vous avez 2 boutons électriques sur le côté pour abattre la seconde rangée avec le bouton pour la gauche et la droite. Et là, sans parler de politique bien sûr. Et donc là, vous aurez vos 1650 litres. De quoi faire des courses pour, quelques mois ou, vous préparer à une apocalypse. Et puis juste le temps de prendre 2 secondes pour tout remettre en place, on passe directement à l'intérieur pour vous dévoiler, bah, la vie à bord tout simplement. Allez, c'est parti. Et à l'intérieur, regardez, on est directement accueilli par le Sorento, puisque le siège s'est reculé. Et en fermant la porte, on me prépare à ma position de conduite. Vous êtes 2 conducteurs dans cette voiture, très bien. Eh bien, vous pourrez ici configurer 2 postes de conduite. Regardez-le, si je mets le niveau 1, voilà, j'ai le mode de conduite de Nathan, donc je suis beaucoup plus proche des pédales puisque je fais 1 mètre de moins. Non, c'est une blague, ne regarde pas cette vidéo. Sinon, si j'appuie sur le 2, je me remets dans ma propre position de conduite. Alors ça, c'est vraiment très appréciable, surtout quand vous avez l'habitude en famille de prêter la voiture à un ami, un beau-fils ou autre. Bref, vous pourrez toujours retrouver votre position de conduite et ça, c'est très appréciable. Tout de suite, donc on est accueilli par ces sièges noirs en cuir Nappa, donc ça, c'est vraiment hyper confortable. Peut-être un peu trop ferme, mais ça, on le verra directement pendant les sensations de conduite. Donc sans commencer à parler de cet écran qui effectivement est la première chose qu'on voit à l'intérieur, on va en parler avec la technologie embarquée. Eh bien, comment se passe la vie à bord? Eh bien, il y a encore beaucoup de boutons, mais ce sont, pour moi, je trouve des boutons utiles et ça va être, vraiment très appréciable de les avoir. On a pour le secteur de vitesse ici une molette. Alors ça, c'est vraiment hyper pratique. Ça, on dit oui. En plus, c'est hyper intuitif. Ça tombe regardez, vraiment sous la main. Extrêmement bon choix de la part de Kia. On est aussi donc avec une deuxième plus petite molette ici pour sélectionner le mode de conduite puisqu'on peut avoir de la transmission intégrale et du 4x4 qui se met en route. Donc, on pourra mettre mode sport, éco, smart ici. Donc, ça utilise intelligemment à la fois le moteur électrique ou hybride et les différents modes. Donc, snow, mud et sand. Donc, pour ceux qui parlent pas le français, neige, boue et sable. Ce qui, continue à faire dire que, cette Kia Sorento est un véhicule, très polyvalent finalement, pardon. Bon, on a un véhicule qui est, très techno et puis à la fois, regardez, au niveau des matériaux qu'on a, eh bien, on a l'impression d'être un peu dans ce véhicule dans lequel on partait en vacances, dans le véhicule de tonton ou de papy, où justement ça ressentait un peu le cuir, sur les revêtements et cetera. Et ça, c'est très appréciable. On a un petit côté un peu, presque nostalgie, qui vient, à bord de ce véhicule. Bon, ça ne plaira pas forcément à tout le monde si vous voulez un véhicule qui est vraiment, dans une ambiance très futuriste, techno et cetera. Mais ça s'adresse justement à une clientèle qui va être rassurée et à l'aise dans ce véhicule en ayant en même temps les équipements actuels. Est-ce qu'on redit mot polyvalent ou vous l'avez compris? On a un siège électrique de chaque côté, on en a parlé avant, mais on revient sur les sièges. Siège électrique de chaque côté avec plusieurs, boutons pour régler la position. On les a aussi chauffants, ce qui servira pas tellement là, vu la chaleur qu'il fait. Et ce qu'on a de plus en plus, mais qui est très appréciable, siège, ventilé. Donc ça, quand on a le dos qui colle au siège parce qu'il fait, 45 degrés, et bah, là, vous pouvez vous ventiler le dos. Là, il y a pas le dos qui colle, on transpire moins et c'est très, très, très agréable. Vous avez un toit qui est ouvrant, donc ça, c'est génial. Et petit gadget et qui en est bien un, vous avez aussi la possibilité d'enregistrer pardon, votre empreinte digitale pour démarrer ce Kia Sorento. Bon, sinon, on aura pas mal de rangements. On aura sur le côté de grandes poches avec des espèces d'endroits où il y a plus la place pour un gobelet. Vous avez une grande place dans la coudoir centrale. La boîte à gants, bon, c'est pas la plus grande. Et voilà, vous avez aussi un rangement ici qui se referme, bon, avec une matière un peu laquée qui prend beaucoup les traces de doigts, donc c'est dommage. On rappuie dessus, ça peut s'ouvrir. Voilà, et vous aurez ici le chargeur à induction, 2 USB type C, donc ça c'est plutôt pratique, appréciable. Encore 2 portes gobelets ici. Bon, là-dessus, franchement, il y a pas grand-chose à dire à part que, tout fonctionne bien et qu'on a vraiment ce côté à la fois, techno, confort et rassurant. On a l'impression de connaître ce véhicule en fait depuis longtemps et ça, c'est vraiment, bah, gage de gage de je ne sais quoi, mais en tout cas, ça pèse dans la balance et c'est, plutôt un point positif pour les futurs acheteurs. Plutôt pratique aussi, j'ai oublié de vous le dire. Alors déjà, le volant, il se prend très bien en main, il est facile d'utilisation, les commodos, ils sont, assez, bah, intuitifs finalement et on ne cherche pas à faire un design hyper compliqué et chercher partout sans les bonnes informations. Côté droit, c'est là où vous avez le plus souvent la main, il y a tout ce qui est régulateur de vitesse, aide à la conduite et cetera. Côté gauche, tout ce qui est relatif à la musique
et vous avez un volant qui est électrique et ça, c'est génial parce que, eh bah, c'est assez rare et c'est beaucoup plus simple, bah, à faire fonctionner. Si on parle maintenant de toute la technologie embarquée, vous le voyez depuis tout à l'heure, on va en parler. On a un énorme écran qui en fait n'en est pas un seul, mais c'est très bien fait, c'est assez fondu. On a un écran 12,3 pouces ici et ici, à votre avis? Et bah, 12,3 pouces aussi, donc on a les 2 mêmes écrans, qui sont disponibles sur une dalle qui est un peu, incurvée, où vous retrouverez votre compteur et cetera et tout l'infodivertissement, d'un autre côté, où vous pourrez mettre, Waze et cetera. Vous aurez en combo, comme dans tous les véhicules maintenant, Apple CarPlay, Android Auto sans fil et vous aurez aussi Kia Connect, donc ça, c'est assez pratique. Avec vos téléphones, vous avez toutes les informations sur votre véhicule et notamment une information qui est très importante, à savoir juste votre batterie, mais pas la batterie, le moteur, hein, la batterie 12 volts parce que ça peut être intéressant de savoir à quel niveau elle est. Non, je dis pas ça en connaissance de cause, non. Donc dans ce Kia Sorento, vous avez aussi un panel, d'aide à la conduite. De toute façon, maintenant, il y en a beaucoup grâce aux normes, GSR2. Des aides avec l'aide au maintien dans la voie, freinage d'urgence et cetera, limitation, de vitesse, enfin détection des panneaux et cetera. Et qui sont pas non plus, ultra intrusives dans la conduite et ça, c'est un point quand même assez positif. Vous aurez aussi à l'intérieur donc la caméra 360, mais dans une qualité qui est un peu moindre et ça, bah, c'est un petit peu dommage. Vous aurez aussi le régulateur adaptatif, ultra pratique pour tous ceux qui habitent dans les grandes villes avec, beaucoup de bouchons et cetera, parce que comme ça, vous laissez la voiture, gérer. Et dernière petite chose, sur la techno, non, 2 dernières petites choses, vous avez ici un petit panneau d'écran qui est assez discret où vous conservez des boutons, donc qui sont pas physiques, mais qui vous permettent de retrouver la clim très facilement et pas aller chercher dans l'écran. Alors est-ce que c'est pas le compromis parfait justement entre les boutons physiques, qui sont, parfois voués à disparaître et c'est dommage parce qu'on les adore et d'avoir la clim qui est directement dans ce grand écran principal et bah, d'avoir justement un petit écran ici avec, 3 menus et de pouvoir, choisir directement, bah, soit la clim, soit les options de navigation. En tout cas, ultra facile d'utilisation. On garde quand même pour la température, 2 petites molettes et on peut le régler à la fois pour le conducteur et le passager. Donc ça, c'est aussi, génial. Ah oui, si, tiens, j'adore le petit warning. Je trouve qu'il est extrêmement, joli. On dirait un espèce de petit émoticône, 3D. Il est très joli et on finit tout ce qui est techno embarqué par le système audio. Alors vous ne le voyez pas là. Si j'ouvre la porte, est-ce que vous le voyez ici? Hop, je me baisse. Vous le voyez? Bon, si vous ne le voyez pas, je vous montre tout de suite à l'écran. On a un système audio Bose. Alors, à savoir que Bose, c'est un excellent son, ça reste très bien, mais ça dépendra malheureusement, bah, des musiques que vous aimez écouter. Si vous aimez écouter de la musique avec des grosses basses ou, par exemple, le dernier album de The Weeknd, ce sera, parfait au niveau de l'immersion audio. Si c'est des musiques, peut-être un peu plus classiques ou autres, bon, il manquera un petit peu, d'aigus. Bon, voilà, c'est, à vous de voir, la musique que vous préférez et puis maintenant, je pense qu'on va passer directement, à l'arrière de, ce Sorento parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et donc quand on s'installe à l'arrière, eh bien, regardez, cave-au-pied immense, donc ça, c'est pratique. Sachant que juste avant, pour vous présenter, l'avant, j'étais pas du tout dans ma position de conduite. Je me suis reculé pour vous laisser voir le son Bose et cetera et je suis le plus bas et le plus reculé du siège. Regardez, j'ai encore de la cave au pied, je suis bien assis et j'ai les jambes collées au siège. Ça, c'est un super point positif. Si vous commencez à connaître les vidéos que je fais moi, ce que je déteste, c'est d'avoir les pieds qui sont voilà, décollés, enfin les genoux et les cuisses qui sont décollés ici du ciel, parce que finalement, on est assis sur 7 centimètres, même pas, alors que là, hop, on est bien installé. En plus, il y a possibilité ici de reculer encore le siège pour gagner de la place. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être un peu raide. Regardez, hop, je peux régler pour m'allonger un peu plus de chaque côté. Donc ça, c'est super pratique. Vous choisissez votre position. Il y a très peu de véhicules où à l'arrière, vous pouvez choisir l'inclinaison de votre siège. Bon, hop, petit appui tech. Au niveau là de la tête, bon, il me reste encore pas mal de hauteur. Un port USB ici, un port USB ici, type C. Donc ça, c'est super. On a deux commandes de clim pour les passagers à l'arrière. Une prise en 12 volts aussi à l'arrière. Le son Bose, un énorme porte-gobelet ici. Et puis, bah, ça reste premium parce que regardez, on a les mêmes matériaux cuir et cetera qu'à l'avant, là, pour poser le coude. Regardez, moi qui aime bien faire des siestes à l'arrière et voilà, je suis très confortable au niveau du coude. On a ça c'est génial, mettez-le dans plus de voitures, s'il vous plaît. Il fait chaud en ce moment, on part en vacances avec les enfants, des pare-soleil. Pourquoi il y a plus dans les voitures ça? C'est génial! Hop, ça évitera d'acheter un pare-soleil Disney ou Winnie à mettre, directement à coller et faire des grosses traces sur les vitres. Quelle option on a d'autre? Oui, vous êtes chauffeur VTC et vous voulez mettre plus de place à l'avant pour votre passager, regardez.
vous pouvez décider d'avancer le siège et même de le baisser directement depuis la place arrière ou la place passager. Donc ça, c'est très, très pratique. On garde la même sellerie qu'à l'avant, on n'a pas. Finalement, on a les mêmes sièges. Alors vous voyez là, c'est un siège, unique. Là, on est sur une, banquette juste avec la place du milieu et la place de gauche. On conserve les mêmes assises quasiment qu'à l'avant, aussi confortables. On a aussi, les sièges qui vont être chauffants ici, pas ventilés malheureusement. Donc alors, je vais éviter de me chauffer le cul, mais aussi ventilés. Le porte-gobelet, vraiment, il faut que je vous le filme, il est vraiment immense. On a double poche aumônière. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça peut toujours être pratique. Et puis, quoi dire de plus? Regardez, il y a de la luminosité, on a le toit panoramique qui vient jusqu'ici. Puis, si, allez, vous avez envie de boire encore plus? Un, 2, 3, 4 porte-gobelets pour 2 places. Bon, pour l'instant, c'est, entièrement validé ces places arrière, du Sorento, que vous soyez VTC, famille nombreuse ou autre. En tout cas, pour l'utilisation de 5 places, c'est déjà excellent pour partir en vacances avec un énorme coffre. Maintenant, si vous allez chercher les enfants au sport, un anniversaire ou autre, vous avez, écoutez, les copains des enfants ou alors vous êtes grands-parents et vous allez chercher, de multiples petits-enfants. Eh bien, regardez, hop, vous avez juste à faire ça. Oui, parce que ça s'avance, c'est sur rail, sur plus de 20 centimètres. Donc ça, c'est pratique. Ici, on va décaler juste, on va décaler. Là, regardez, ça se fait de manière ultra simple. Et donc là, vous allez avoir, il faut que je filme, je vous récupère avec moi. Et donc, vous allez avoir ici un premier siège, hop, et un deuxième, hop, je vous dézoome. Et est-ce que c'est pas hyper pratique? Vous aurez aussi ici la clim pour l'arrière de chaque côté, un USB type C et aussi, regardez, des petits bacs avec un porte-gobelet de chaque côté. Alors, est-ce que c'est pas génial? Est-ce que vous pouvez me voir assis à l'intérieur? Peut-être, oui, pour voir la place qu'il y a. Bon, malheureusement, à l'arrière, ce sera vraiment des places d'appoint ou alors des places pour des enfants, puisque les sièges sont très bas par rapport au sol. Donc, vous avez les genoux qui sont un peu contre vous. Bon, vous aurez quand même, je ne sais pas si on va continuer à me voir, de la place, puisque de toute façon, les pieds, vous êtes obligé de les mettre comme ça. C'est un peu dommage parce qu'on est assis du coup sur vraiment une toute petite partie. On a des grands sièges, mais on est vraiment assis sur une toute petite partie. Donc c'est pour ça que ça conviendra beaucoup plus à des enfants. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Et quoi dire de plus? Enfin, d'avoir cette place avec en plus la clim, le port USB, le petit bac, le porte-gobelet. Regardez, on peut mieux filmer. Il y a un trou pour mettre les ceintures, passer sans se les prendre. Et ben voilà. Non, franchement, c'est une belle réussite. Bon, c'est 7 places, on va dire, plus, 6 places pour, 5 places, plus une demi, plus une demi. Et ça m'intéresse d'ailleurs de savoir, vous, quelle serait votre utilisation des, 2 places supplémentaires, sur, ce, Sorento. Voilà, je vous propose, qu'on se laisse ici sur, l'arrière et qu'on passe directement à la conduite. Donc on se retrouve à bord du Kia Sorento, donc toujours la version en PHEV. On va parler des sensations de conduite. Alors déjà, sur le siège, on est plutôt confortable. Alors attendez, je vais peut-être désactiver les petites alertes. C'est bon. Donc sur le siège, on est plutôt confort, même si ça reste un peu ferme. Là, ce qui est très pratique, on l'a dit, il fait très chaud, donc on a les sièges qui sont ventilés. Alors c'est pas hyper intrusif. En plus, on a le choix entre 3 modes de ventilation. Donc c'est plutôt très agréable. Sur la conduite en elle-même, la direction, elle est, plutôt précise. Les modes de conduite, ils sont plutôt bien faits. Le, mode éco, il est vraiment, très doux. En mode sport, on a un peu plus, de patates, même si, c'est pas le véhicule le plus dynamique que vous trouverez. Mode smart, ça équilibre vraiment bien entre, la gestion, de l'électrique, du thermique ou, hybride. Vous avez la possibilité soit de forcer que le moteur utilise plus l'électrique, donc pour faire le trajet en tout électrique, sachant que vous avez à peu près 60 km d'autonomie si je dis pas de bêtises, ou de forcer justement l'hybride. Vous n'avez pas de choix par contre pour forcer sur le thermique. Ça, ce ne sera pas possible. Sur les aides à la conduite, comme on l'a dit sur le statique, c'est pas hyper intrusif, c'est plutôt bien géré. Par exemple, le régulateur adaptatif, bon, il gère bien en fonction de la distance que vous sélectionnez avec la voiture de devant. La lecture des panneaux est très bien faite aussi. Ça vous demande soit de le faire avec une validation quand le panneau
change au niveau de la vitesse, soit vous pouvez le mettre aussi en automatique une fois que vous activez toutes les aides. Petit bémol peut-être pour le frein qui est un peu trop réactif. C'est vrai qu'il est un peu violent, faut l'appréhender, il faut utiliser un peu le véhicule. Parce que c'est vrai que dans les premières utilisations, ça peut surprendre. On peut se retrouver à piler assez rapidement. Et ayant essayé dernièrement, par exemple, du Skoda où c'est vraiment l'inverse, où la pédale, elle met du temps à réagir. Bon, on n'est pas amené tous les jours à changer de véhicule et de mode de conduite, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Bon, sinon, la direction, elle est précise, le châssis, il inspire confiance. Le passage aussi de l'hybride à l'électrique ou au thermique, c'est assez fluide, on ne l'entend pas trop. Bon, à part si on fait une grosse accélération, pardon, on va entendre le moteur un peu trop rugir, ce qui pourrait être un petit bémol. Mais sinon, tout le reste est fluide. On parlait de bruit au niveau de l'insonorisation, du coup, bah, c'est très très bien insonorisé, que ce soit à l'avant, à l'arrière, on n'a pas de bruit au niveau de la route. On a un confort de roulage qui reste élevé, même sur des routes variées ou avec des passagers qui vont être chargés. Donc c'est un véhicule, ouais, comme on l'a dit, qui va être polyvalent et typiquement familial ou qui va très très bien convenir à des chauffeurs VTC un peu premium ou des taxis. Sinon, tout à l'heure, je parlais du frein qui était un peu brusque. Et ben, si on parle de la régénération, et ben, tout comme le passage de l'hybride à l'électrique, et cetera, là-dessus, tout est fluide, donc la régénération l'est aussi. Et ça permet de gagner quelques kilomètres sur le moteur électrique. Petit truc très sympa aussi, peut-être gadget, mais qui est très utile, c'est que lorsque vous allez mettre un clignotant d'un côté ou de l'autre, vous allez avoir sur votre compteur ici une petite bulle qui va s'afficher avec le retour de la caméra que vous avez sur les rétros et ça va en fait vous afficher l'angle mort. Donc ça c'est très pratique, ça évite de se dandiner dans tous les sens pour regarder s'il y a un vélo, une moto ou même une voiture qui arrive. Et donc bah, ça rajoute à ce Sorento son côté très sécurisant. Bon, vous l'aurez compris, dans ce Sorento, surtout en finition premium, bah, tout est ultra confort malgré les sièges qui sont un peu fermes. Tout est fluide dans l'utilisation. Heu, les boutons, ils sont parfaitement bien positionnés pour que tout glisse et tout tombe sous la main. Ça a été très bien pensé pour l'automobiliste et pas juste histoire de faire un peu design, un peu high-tech et d'avoir des boutons finalement parfois qui ne servent à rien ou qui manquent. Là, tout est très bien pensé, donc c'est un très bon point pour Kia. Et j'ai oublié de préciser aussi, alors qu'on la voit là, et vous avez un affichage tête haute qui est assez réactif, qui vous affiche toutes les informations, enfin, comme sur n'importe quel affichage tête haute, avec aussi les ADAS qui vont s'afficher dedans. Donc voilà pour ces sensations de conduite. Si on doit parler, blablabla, si on doit parler maintenant motorisation, donc on a un moteur 1,6 litre essence couplé à un moteur électrique qui va délivrer au cumulé 253 chevaux et possibilité donc d'être en 4x4 selon les modes. Donc forcément, si vous utilisez le mode snow, mud ou sand, vous allez tout de suite être en 4x4 et aussi dans des moments où le véhicule juge que ça va être nécessaire. Vous avez aussi la possibilité de forcer ce mode 4x4, mais au-dessus d'une certaine vitesse, il le désactivera pardon, automatiquement. En 100% électrique, vous disposerez de 48 km WLTP qu'on a vérifié parce qu'on a fait un trajet de plus de 45 km uniquement en électrique. Donc là-dessus, ça marche très bien. On est arrivé sans avoir la batterie de vider. Donc excellent point et ça suffira largement pour tous les petits trajets du quotidien, pour aller faire les courses, aller chercher le pain, les trajets en ville, les enfants à l'école ou je ne sais quoi et recharger du coup à la maison puisque vous êtes ici sur un hybride rechargeable. Et puis au niveau de la consommation sinon, on aura une consommation annoncée à 3,2 litres au 100. Bon, nous on était plus aux alentours des 3,4-6 mais ça reste vraiment excellent, pour le modèle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un modèle qui fait presque 2 tonnes, enfin il fait 1 tonne 8, qui fait 4,80 m de long et qui en plus a 7 places. Donc très très bon point pour Kia, consommation plus que respectée et surtout économique. Et on arrive dans votre nouvelle séquence favorite et c'est donc le juste prix. Donc à combien est ce Kia Sorento donc en version premium, je vous le rappelle, hybride rechargeable avec toutes les prestations que nous avons à l'intérieur? Eh bien, comme d'habitude, on ne s'est pas spoilé sur le prix, histoire de se faire vraiment un avis détaché de la valeur de ce véhicule. Donc, on va essayer de deviner tout de suite, enfin deviner, non, on va lire le prix tout de suite, essayer de deviner en commentaire. Donc, la gamme Sorento hybride rechargeable, elle démarre à 54 990 €. Donc ça, c'est la gamme Sorento hybride rechargeable, ok?
Donc ça, c'est pour mettre un pied dans la gamme du Sorento PHEV. Et si vous voulez vous offrir une version premium, ça va débuter à 64 690 €, en sachant que vous serez en 5 places, si je dis pas de bêtises. Et ici, dans la version 7 places, donc le prix de notre modèle, on est à 66 340, enfin 65 640 pardon, mais 66 340 parce qu'on a ajouté la peinture pardon, bleu métallisé saphir qui a été l'extrait aïe, ah là là, qui est à l'extérieur pardon et qui rend très bien, sur notre finition et aussi l'intérieur, série cuir Nappa. Donc ça vraiment, bah, assez agréable. Bah, c'est le genre d'option, à ajouter, si vous aimez le confort en tout cas et la texture aussi parce que c'est plutôt agréable et je trouve que, bah, la différence avec du vrai cuir, bah, ça va surtout être, bah, comme, actuellement il fait très chaud, ça prend moins la chaleur. Vous vous souvenez quand on montait dans la voiture du tonton à l'époque et que ça brûlait les fesses quand on sortait de la plage? Bon là, ce sera, un petit peu moins le cas. Donc c'est un véhicule qui va se placer, largement au-dessus, d'un, 3008 ou d'un Grandland, PHEV qui vont être plus aux alentours des, 43 000 € ou même un Tiguan, hybride qui va arriver aux alentours de 50 000 €. Si on veut, remettre, le doigt sur les avantages, de, ce Sorento, ce sera le fait que, bah, ce soit un SUV familial, 3 rangées, 4x4 quand il a besoin, un style assez sympa, du confort, il est très, très spacieux. On a un pack technologique qui est assez, complet. Le coffre, si vous enlevez la troisième rangée, il est, extrêmement large. Alors si vous rabattez la 2e rangée, vous pouvez aller à IKEA, sans problème et en plus de ça, on a la garantie, 7 ans Kia ou 150 000 kilomètres qui, bah, donne un gage de qualité et de confiance vraiment supplémentaire et qui pèse forcément dans la balance, quant à l'achat de ce genre de véhicule. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Kia Sorento? Ici en version PHEV, on l'a dit, donc hybride rechargeable, 7 places. Eh bien, c'était un SUV familial complet, à la fois spacieux, économe dans la conduite, puisqu'on l'a vu au niveau de la consommation, bah, ça consomme pas grand-chose pour le bestiau que c'est. Il est aussi, polyvalent, on n'a pas arrêté de le dire pendant cet essai. Confortable, puissant, technologique, bref, énormément de points qui pourraient peut-être justifier son prix, ambitieux. Mais ne l'oublions pas, il est bien équipé et on a la garantie Kia 7 ans qui est un atout majeur. Donc c'est vraiment un SUV à considérer, sérieusement pour toutes les familles qui sont à la recherche, bah, d'un passage tout simplement, à l'hybride rechargeable, familles nombreuses ou familles qui ont l'habitude de recevoir les amis, ou la famille ou n'importe. C'est un vrai concurrent, sur ce marché. Oui, oui, les 45 que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une vraie force de proposition face à la concurrence. Nous, on l'a beaucoup apprécié et autour de nous, les gens à qui je l'ai montré l'ont beaucoup apprécié aussi. N'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous voudriez voir dans les prochains essais, si vous avez apprécié, vous abonner à la chaîne de Capsule TV, nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok pour plus d'une vidéo par jour. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel essai.